Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les mois, je crée un nouveau thème dans mon bullet journal autour d'un film d'animation Disney. Et tous les mois, je crée un kit de stickers que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Ce mois-ci, j'ai créé un thème autour du film Luca, le dernier Pixar. J'en suis très contente, il inspire vraiment les vacances et l'été. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Avant de commencer, regardez le tatouage éphémère que je me suis fabriqué. Merci à Tinet qui m'avait suggéré l'idée pour utiliser mon papier tatouage de la marque Silhouette. Je vous montrerai sur Instagram comment je l'ai fait. J'avais bien fait d'anticiper Luca dans ma liste de thèmes. Je peux noter août 2021 à côté. Puis je vais colorer mon calendrier dans mon futur log. C'est déjà le 3e bleu de l'année, j'espère que vous n'en avez pas marre. Promis, c'est le dernier. Ma couleur du mois est le bleu foncé, direction la mer Méditerranée. Faisons le tour de mon mois de juillet qui n'est pas encore tout à fait complété. J'ai vraiment aimé utiliser l'aquarelle. On arrive à ma double page de couverture que j'ai préparée au crayon. Pour repasser, je vais utiliser mon feutre Tombow Fudenosuke, mon feutre pinceau Edding 1340 et mon fineliner Edding 55. Ce mois-ci, je vais vous mettre les liens de mon matériel en description. Pour la citation du mois, j'ai choisi celle de Luca. Je sais pas comment faire pour pas réfléchir. Cette citation me convient vraiment parce que j'ai vraiment du mal à mettre mon cerveau en pause en ce moment. C'est la première fois que je dessine un personnage pour ma page de citation. J'avais très envie de dessiner Luca dans sa forme humaine, mais pas seulement. J'ai préparé cette feuille bleue transparente avec du vinyle bleu foncé pour représenter un bout de ses oreilles et de ses cheveux en version monstre marin. Je vous montrerai aussi comment j'ai fait ça avec ma silhouette sur Instagram. Vous allez comprendre pourquoi j'ai représenté seulement une partie de son apparence marine. Je fixe ma feuille avec du washi. Et je dessine une vague au-dessus des morceaux de vinyle. Je coupe avec mon couteau de précision. Et voilà, ça fait comme si Luca sortait la tête de l'eau. Je vais coller la vague seulement d'un côté, pour qu'on puisse voir Luca avec ou sans l'eau. Pour ça, je fixe la feuille avec du washi, et on dirait que j'ai voulu le faire taire. Et je découpe avec mon couteau de précision. Au fait, grâce à vos commandes et à vos dons sur Ko-fi, j'ai pu investir dans un nouveau support pour mon téléphone, avec en plus un anneau lumineux. Merci beaucoup pour votre aide, ça change vraiment la vie de ne plus avoir à me soucier de la météo pour filmer. Si ça vous intéresse, je vous présenterai mon système dans une vidéo. Pour coller la feuille plastifiée à ma page, j'ai choisi le scotch double face. Passons à l'autre page de couverture. Pour écrire août dans la police du film, j'ai trouvé ce pastel à l'huile qui reproduit bien l'effet craie. Et je viens de réaliser que je n'ai pas mis l'accent circonflexe. Tant pis! En dessous, comme tous les mois, je fais une illustration avec une main en gros plan. C'est la scène où Luca sort de l'eau pour la première fois. J'ai trouvé sympa de laisser la main sortir un peu du cadre noir habituel. Pour me restreindre à ma couleur d'accentuation, j'ai pris quelques libertés. Les yeux de Luca sont normalement marrons et ses écailles de peau plutôt vertes. Avant de poursuivre, il est temps que je vous présente mon kit de stickers du mois. J'ai choisi comme nom Luca et la Dolce Vita. J'ai fait 3 designs de washi. J'aime particulièrement celui qui représente le triathlon si particulier du film. Et pour les 31 mini stickers, j'ai représenté les ingrédients de la fameuse recette de Massimo
les trinette al pesto. Ça donne faim. Pour mes stickers individuels, j'ai fait des vagues, une assiette de pâtes, une Vespa, un vélo, pas facile à dessiner, l'illustration de la main, le bateau de Massimo, qui peut faire zone de notes, une glace, un petit calendrier et une to-do list avec le dessin d'Alberto. Trop chou! Vous pouvez retrouver mon kit de stickers dans ma boutique en ligne et je mets le lien dans la description. Cependant, je vais devoir fermer ma boutique pour les vacances, donc vous avez jusqu'au vendredi 30 juillet pour commander le kit Lucas et tous les précédents si vous voulez les avoir pour le mois d'août. Je vais déjà utiliser le calendrier pour ma page de couverture. Je remplis les jours avec mon pilote friction. J'ai envie d'ajouter mon sticker glace ici. C'est vraiment mon péché mignon des vacances. Ensuite, je vais ajouter du washi au bord de ma page pour délimiter le mois. Je choisis celui avec les écailles. Simon avait très envie de vous montrer le chat. J'aligne au mieux le deuxième washi tape avec le premier. Et je replie de l'autre côté. Je décide de colorer le petit bout de page qui n'est pas couvert par le washi. Pour ma page de résumé du mois, ou Monthly Log, j'ai choisi la scène du début du film, où Lucas trouve des objets humains au fond de l'eau. Cette scène m'a vraiment fait penser à la petite sirène. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité avec ce film pour le mois d'août. Mais après avoir vu Lucas, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien pour cet été. Pendant que je dessine plein de bulles derrière mon calendrier et mes encarts, parlons doublage. Vous savez que j'adore ça. Pour ce film, pas d'acteur connu au doublage français. Mais j'ai quand même un fun fact à vous raconter. À cause de la pandémie, pour la première fois, les comédiens de doublage ont dû enregistrer depuis chez eux. Et il y en a un, pour la version originale, qui a dû enregistrer tout le film depuis son placard. Vive le télétravail! Pour changer, ce mois-ci, je vais faire mes onglets en haut de page. Je découpe donc le haut de ma page pour faire apparaître les futurs onglets. Je colle la petite languette que j'ai laissée avec mon scotch double face. Pour ma double page de tracker, vous savez que j'aime utiliser du papier teinté au thé. Et cette fois, j'ai envie de l'utiliser comme fond de page. Donc, je commence par coller la partie gauche. Je ne dois pas me louper parce que c'est ma dernière page teintée. Je vais devoir en refaire dans le mois. Pour la page de droite, je redessine rapidement ce que j'avais prévu sur la page de mon carnet. En fait, je veux représenter avec ce papier teinté l'intérieur de la tour d'Alberto. On aura un mur plein sur la gauche, mais sur la droite, je veux découper l'entrée de la tour. Pour ça, j'utilise mon couteau de précision. J'ajoute de la colle derrière mon papier teinté et je m'aide de mon équerre pour bien coller au centre du carnet. Enfin, je coupe ce qui dépasse. Pendant ce temps, je vous donne une autre information sur Lucas. Le film se déroule sur la Riviera italienne, dans un village très inspiré de la région des Cinq Terres.
Le réalisateur du film y passait tous ses étés. Il y a un petit documentaire de 15 minutes sur Disney+, qui montre comment l'équipe du film est allée y prendre des références, et c'est passionnant. Je suis allée aux 5 Terres en 2016, et je trouve que le film en dépeint vraiment bien l'ambiance. Vous y êtes déjà allé ? Sur le mur de gauche, j'accroche un poster avec mon tableau de tracker. Je l'ai imprimé sur du papier autocollant, et j'ai laissé une marge au-dessus pour écrire le titre. J'ai choisi la police de la Vespa, comme sur le poster d'Alberto. Puis, je dessine des pierres sur le papier teinté. À droite, je dessine la rame qui tient l'échelle, des marches et le plancher. J'ajoute des punaises sur le poster. Dans l'ouverture de la tour, j'écrirai mes idées de contenu Instagram et YouTube. Je découpe mon premier onglet sur lequel j'ai écrit Trackers. Je décide de lui laisser sa forme de pierre. On peut passer à mes weeklies. Comme pour juillet, j'ai décidé de faire une mise en page commune. Je vais prolonger les découpes des onglets en des petites Dutch d'or en forme de vague. Pour ça, je commence par colorier l'onglet, puis je prolonge en diagonale. Puis j'arrache le coin de la page en tirant le coin vers le haut. En le faisant dans ce sens, il y a un petit liseré blanc qui se crée naturellement. C'est ce que je veux pour représenter l'écume des vagues. Je fais ça pour les semaines suivantes en m'assurant que les vagues se recouvrent bien. Pour la dernière semaine, plutôt que de faire une quatrième vague, j'ai l'idée de faire la plage, avec mon reste de papier teinté. Là encore, je m'assure qu'il va bien jusqu'en dessous des vagues. Et je colle avec mon tube de colle UU. Et voilà mes onglets. Je vois qu'il manque un peu de bleu ici. J'utilise mon Uniball Signo blanc pour écrire les semaines sur mes onglets. Il est maintenant temps de vous présenter mon pack de stickers super fan du mois. J'en ai fait seulement 4 cette fois. Massimo et son chat, Giulia et son Santa Mozzarella, Alberto et Luca sur son vélo qui dit « Silenzio Bruno ». Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une phrase qu'Alberto lui a apprise pour qu'il fasse taire ses peurs. J'ai aussi fait une version en noir et blanc de ce pack super fan, que vous pouvez également retrouver sur ma boutique, mais que vous pouvez aussi trouver sur ma boutique Redbubble. C'est une boutique d'impression à la demande qui vous permet d'imprimer ses designs sur tout un tas d'objets. Pour décorer mes weeklies, je vais utiliser ces stickers, personnages et mon kit classique. Je choisis Luca et le vélo pour la première semaine. Pour les 3 premières semaines, comme je pars en vacances, je laisse mes pages complètement vides. Je pense que je ferai des encarts avec des informations importantes comme les horaires de train, puis peut-être une liste de choses à mettre dans ma valise, et pour le reste, je noterai des moments marquants sans séparer les jours, comme je fais d'habitude. Pour la 4e semaine, je choisis le Santa Mozzarella, parce que je vais devoir retourner au travail. Ça veut dire le retour de la liste de tâches et des cases pour organiser mes journées.
J'espère que ça ne va pas trop me déprimer de tomber sur cette structure de page en rentrant de vacances. Enfin, n'y pensons pas pour l'instant. Et voilà, le tour complet final. Si vous reproduisez certaines idées, n'hésitez pas à partager le résultat avec moi, ça me ferait très plaisir. Il me reste 5 pages dans mon carnet. Je vais les utiliser pour planifier ce que je vais transférer dans mon prochain carnet. Je l'ai déjà commandé, j'en ai repris un de la même marque, The Inkpot. J'espère qu'il arrivera avant mes vacances. Et voilà pour mon thème Lucas pour le mois d'août, j'espère que ça vous a plu. Je pense que ma page préférée, c'est celle-ci. Dites-moi en commentaire quelle est votre page préférée, comme d'habitude, j'adore lire ça. Je vous souhaite une très bonne semaine, des bonnes vacances si vous en prenez, et je vous dis à très vite! T'avais pas vu le museau du chien là?